Bonjour, je m'appelle Jonathan Bérois et dans les 4 dernières années, j'ai fait le tour du monde à vélo. 39 pays, presque 40 000 km, j'en ai beaucoup passé du temps tout seul, à pédaler ou dans ma tente. Aujourd'hui, je suis de retour au pays et comme beaucoup d'entre vous, je dois travailler de la maison et continuer à ne pas voir beaucoup de monde. Dans les Comtés unis de Prescott Russell, le Centre des services à l'emploi transige à tous les jours avec une foule de personnes. Travailleurs, étudiants, formateurs, employeurs, entrepreneurs, des chercheurs d'emploi aussi. Et aujourd'hui, ces dirigeants m'ont demandé si je voulais partager mes expériences pour savoir comment transformer cette solitude que l'on vit tous présentement en opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 sujets. Comment apprivoiser cette solitude, comment mieux travailler à la maison, comment continuellement créer des souvenirs et à la fin, je vais vous raconter une histoire d'un petit bonhomme qui l'a eu pas mal plus difficile que nous tous. Partie 1, apprivoiser la solitude. En ces temps de confinement, on a peut-être peur d'attraper le virus, qu'un proche l'attrape, les nouvelles à la télé rapportent sans cesse des chiffres effrayants et on peut plus voir notre famille, on peut plus voir nos amis, on peut plus voir nos collègues comme avant. C'est normal, avec tous ces changements-là en même temps, de se sentir seul. Mais ce sentiment-là n'est pas nouveau. Je pense que c'est une des questions qu'on m'a posées le plus souvent dans mes années de voyage. Tu trouves pas ça difficile d'être toujours tout seul? La réponse est oui et non. Il y a des avantages à être seul et des avantages à être accompagné. Mais on dirait qu'on passe toujours beaucoup plus de temps à planifier des événements avec d'autres. Un mariage, des vacances de groupe par exemple. Mais qu'on va passer beaucoup moins de temps à planifier nos moments seuls. Pourtant, plusieurs études démontrent qu'il y a plein de bénéfices à passer du temps solitaire. Ça augmente le bonheur et la gestion du stress et ça diminue le risque de dépression. Alors comment on fait pour apprécier ce temps en solo? La première chose, c'est d'avoir des hobbies. Et présentement, c'est la période idéale pour en essayer des nouveaux. Créer quelque chose nous apporte un sentiment de fierté et d'accomplissement. Du dessin ou de la peinture, ne serait-ce qu'en regardant dehors le printemps arriver. Ça peut être essayer de l'origami, faire des casse-têtes, cuisiner, écrire des poèmes, faire de la calligraphie, s'essayer au tricot ou même monter des albums de photos. Beaucoup de cours s'offrent gratuitement en ligne pour apprendre plein de choses. C'est possible de faire du yoga, s'entraîner à la maison. C'est aussi un bon moment pour jouer de la musique ou apprendre un nouvel instrument. Ou une nouvelle langue. Il y a plein d'enseignants à travers le monde présentement qui ne peuvent pas travailler et avec qui c'est faisable de discuter comme ça à distance pour vraiment pas cher. Un excellent moyen de s'évader aussi demeure de lire des livres, incluant en format audio. Les podcasts aussi, c'est comme des émissions de radio qui parlent de n'importe quel sujet, sont gratuits et sont disponibles assez facilement sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Un autre truc qui peut particulièrement nous faire sentir bien dans notre tête serait d'essayer de la méditation. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On prend une respiration de 4 secondes, on fait une pause de 4 secondes, on expire pendant 4 secondes, nouvelle pause et on recommence comme ça pendant seulement 1 ou 2 minutes. Une autre activité qu'on peut faire pour se connecter à nos sentiments et faire le point sur nous-mêmes, c'est de commencer un journal quotidien. Je faisais ça en voyage sur les sentiments que je vivais qui étaient cachés au fond de moi et que je ne savais même pas que j'étais en train de vivre. On a tous des inquiétudes et du stress dans nos vies. Mais en passant du temps seul et en faisant des activités qui nous permettent de réfléchir ou de poser ses émotions, ça nous permet en même temps de réfléchir à où on est rendu. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je remplis ma vie de ce qui me rend heureux? C'est quoi mes buts, mes objectifs? Est-ce que plus tard, je vais avoir des regrets? Confinement ou pas, de penser à ces sujets-là, ça va être toujours pertinent. Le but, c'est pas de toujours être seul, mais de devenir meilleur à identifier les moments où on veut être seul et où on veut être entouré. Partie 2, mieux travailler à la maison. Il y a environ 2 ans, je me suis embarqué sur un énorme cargo de marchandises, 300 mètres de long, avec des milliers de conteneurs dessus. Mais les quelques membres de l'équipage et moi-même, on était concentrés dans une petite section dans seulement quelques cabines. Une des choses que mes marins me racontaient sur le bateau, c'est qu'ils avaient l'impression d'être constamment sur leur lieu de travail. Ils vivaient et ils travaillaient 3 à 6 mois sans vraiment pouvoir débarquer. Here is exactly the same like in prison. Only we don't have some border here because we have sea. Aujourd'hui, on est beaucoup à devoir travailler de la maison et à ressentir un peu la même chose que ces marins-là ressentent, ce qu'on appelle la cabin fever ou le traumatisme de réclusion. C'est normal d'avoir à faire des ajustements si on n'a jamais travaillé de la maison. Si c'est faisable, c'est mieux de trouver un endroit juste réservé au travail, confortable et tranquille. Ça permet en même temps de compartimenter son cerveau et d'avancer plus vite. Si vous n'avez pas de pièce désignée, vous pouvez vous installer par exemple dans le coin d'une autre pièce et réserver cet endroit-là.
Essayez d'avoir une routine et un horaire de travail similaire au bureau, incluant les heures de repas. Faites-vous des listes de choses à faire ou des buts à accomplir pour la journée ou pour la semaine. Moi-même, sans ces listes-là, je commence plein de choses et je ne termine rien. La plus grande différence avec nos marins du cargo est qu'ici, on peut sortir dehors. Le simple fait de faire travailler ses muscles a des effets bénéfiques pour le corps et pour le cerveau. J'essaie de sortir au moins une fois par jour pour 30 minutes pour faire une activité. Ça peut être la marche, courir, faire du vélo. L'important est de choisir quelque chose que l'on aime et qu'on aura le goût de faire. Partie 3, créer des souvenirs. Plus on avance dans notre vie et plus on a l'impression que ça va vite, n'est-ce pas? Il y en a qui disent c'est normal. Quand on a 10 ans, une année, c'est 10 % de notre vie et quand on a 50 ans, c'est seulement 2 %. Mais personnellement, je pense que c'est parce que notre cerveau ne calcule pas simplement en années, mais en nombre de souvenirs. On se souvient si bien dans notre adolescence parce que tous nos souvenirs sont des premières fois. Premier emploi, premier groupe de musique préféré, premier baiser. Mais ensuite, il faut continuer de créer les premières fois. Ironiquement, j'ai compris qu'on n'était pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se créer des souvenirs, juste d'essayer des choses différentes. On ne peut pas voyager présentement, alors pourquoi ne pas cuisiner des plats internationaux à la maison? On sait déjà aussi qu'on peut faire des appels vidéo. Pourquoi pas revenir à envoyer des lettres? On peut même prendre ce temps pour faire une liste de choses à faire après le confinement, une espèce de bucket list ou d'objectif de vie. Et j'essaie de même rendre les événements normaux extraordinaires. Par exemple, j'ai commencé il y a quelques semaines à m'habiller propre à partir du samedi après-midi, même si c'est pour juste faire de la limonade. Et au-delà du confinement, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller loin pour avoir des aventures. On peut partir une simple fin de semaine en vélo ou en auto sans savoir où on va dormir le soir venu. Ça peut aussi être d'essayer un restaurant ou une nourriture qu'on n'a jamais mangé avant ou de planifier un voyage seul. On m'a tellement dit « j'aimerais ça faire telle ou telle chose, mais mon conjoint n'a pas autant de vacances que moi ou pas en même temps ou ça lui tente pas. » Mais vous savez quoi? C'est correct de faire des choses tout seul. Alors faites donc ce que vous avez le goût de faire pour vous créer des souvenirs. Partie 4. Quand on se compare. Il y a quelques années, à vélo, je suis passé à travers Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, anciennement la Yougoslavie. Dans les années 80, il y a eu des Jeux olympiques. C'était une ville magnifique, tout le monde a pu le voir à la télévision, cosmopolite, de plein de religions, de langues différentes, entourée par des magnifiques montagnes où même les pistes de bobsleigh descendaient au cœur de la ville. Quelques années plus tard, il y a eu une guerre civile qui a déchiré la Yougoslavie et Sarajevo s'est fait assiéger pendant 4 ans. Des tireurs d'élite se sont cachés dans les montagnes, dans même les pistes de bobsleigh. Ils se sont mis à tirer sur les bâtiments et sur n'importe qui pouvait marcher au cœur de la ville. J'ai rencontré un homme dans la ville, Neno, qui m'a dit avoir 8 à 12 ans pendant cette longue guerre-là. Et que tout le monde, à l'époque, avait dû descendre des appartements ou des maisons et habiter dans les sous-sols. Parce que n'importe quelle lumière qui pouvait être vue, les gens auraient pu les tirer. 4 ans à vivre avec d'autres familles comme ça, tout mélangé sur des matelas dans une même pièce. Et il ne pouvait pas sortir. Évidemment, sa mère trouvait qu'il n'y avait pas une très très belle enfance. Et une journée, elle brave les tireurs d'élite, elle brave les balles, elle sort dans les petites allées de la ville et elle réussit à trouver en période de guerre une barre de chocolat qu'elle échange contre ses boucles d'oreilles en or. Elle revient et là, Neno me raconte que c'est la première fois de sa vie à ce moment-là qu'il goûte à du chocolat. Il dit « je mets un morceau dans ma bouche pour la première fois et le monde s'est arrêté. Il n'y avait plus de guerre, il y avait des feux d'artifice dans ma tête et je ne comprenais pas comment quelque chose pouvait être aussi bon que ça. » Ses amis se sont approchés autour dans la même pièce, ils vivent tous ensemble. Ils lui demandent « qu'est-ce qui se passe? » Il dit « je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais je peux vous en partager. » Là, il brise un morceau comme ça dans une espèce de communion au cacao, il en donne un à tout le monde. Et des années plus tard, il me raconte ça encore avec des frissons, comme quoi c'était un moment tellement incroyable. Je pense beaucoup à cette histoire-là récemment, en ces temps de confinement où on nous dit de rester à la maison. Je pense que c'est correct, que c'est normal d'être inquiet présentement et de trouver ça difficile. Mais j'essaie souvent de penser à Neno et de relativiser la situation, à quel point finalement on est quand même chanceux. En terminant, on est présentement dans une situation extraordinaire. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Essayons de créer quelque chose, de l'art comme des souvenirs. Prenons ce temps d'incertitude-là comme une occasion et essayons de transformer le « ça va bien aller » en « ça va bien ».